Ici, on distille les robes de l'éternité. Amen. On va lire. On va se tenir debout. On va lire dans Marc 16. Marc 16. Marc 14. On aime tellement Marc 16 là. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Hein? On aime tellement les trucs extraordinaires. Donc quand on dit Marc en même temps, on voit où on va faire miracle là. Donc Marc chapitre 14, le verset 36, un seul verset. Amen. Amen. Il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. On va lire Romains, chapitre 8, le verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être comme dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Dans le dernier verset, c'est dans Psaume. Psaume chapitre 73. David était beaucoup loin. Un psaume, il a écrit jusqu'à 150. C'est vrai qu'il y a pour les gens un peu dedans. Mais c'est lui, 90% est pour lui. Pour ne pas dire 99% de psaume est pour lui. Psaume 73, à partir du verset 1 à 16. On va lire beaucoup, donc suivez bien. C'est important. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment, d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'au ciel. Et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Ils avalent l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Hein? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Aimez les yeux. C'est la grâce, grâce,
grâce de servir Dieu, c'est la grâce. Grâce, grâce de servir Dieu, c'est la grâce. C'est la grâce de servir Dieu, c'est la grâce. Glorieuse grâce de servir Dieu, c'est la grâce. Puissante grâce, merveilleuse grâce de servir Dieu. C'est la grâce, merveilleuse grâce, glorieuse grâce de servir Dieu. C'est la grâce, c'est la grâce de servir Dieu. C'est la grâce, glorieuse grâce de servir Dieu. Père Céleste, c'est par ta grâce que tous les enfants sont réunis ce matin. Beaucoup n'ont pas pris le chemin de cette parole, mais tu as permis à tes enfants d'embrasser cette glorieuse parole qui fait son chemin dans le secret. Voilà que ce matin, tu as béni la louange, tu as béni ton révérend. Nous comptons toujours sur ta grâce. Continue de loin puissamment ton peuple, pour qu'il soit blindé face à la mort, à l'équilibre de la mort, et que leurs premiers jours qui vont passer sur cette terre, il n'y ait pas de tombe pour eux, il n'y ait pas de cercueil pour eux, et qu'ils entrent dans l'éternité, leur dernier soupir soit le soupir pour entrer dans l'éternité. C'est en ce sens-là que tous ces matins, tous ces réunions, nous réunissons, nous voulons être blindés contre les guillons de la mort. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Le révérend parlait un peu d'Abraham tout à l'heure. Abraham est sorti de son pays et il est arrivé à un carrefour où Dieu dit: tu ne peux plus continuer à être ton frère, ton neveu, pour que vous vous séparez. Abraham, il regarde bien là où c'est joli, il regarde bien là où c'est vilain. Mais Abraham dit: ce n'est pas à moi de faire le choix. C'est à mon neveu de faire le choix. Amen. Abraham avait une révélation dans le cœur. Abraham savait que lui et puis l'autre, ils étaient différents. Chacun était sorti sous un autre signe. Quand ton papa t'envoie, tu vas sur la parole de ton papa, le résultat sera le résultat de ce que ton papa s'attend. Donc, quand un homme charnel t'envoie, le résultat sera un résultat charnel. Amen. Mais, quand un esprit t'envoie, amen. Quand un esprit t'envoie, le résultat est différent. Dites amen. Avant de t'engager dans une histoire quelconque, il faut voir qui t'envoie. C'est l'homme qui t'envoie, ou bien c'est un esprit qui t'envoie. Les deux étaient sous cette dispensation. Quand Abraham sortait, c'était l'esprit qui l'a fait sortir. Mais quand l'autre sortait, c'était l'homme qui l'a fait sortir. Il a écouté la voix d'Abraham, qui était son oncle, et puis il est sorti sur la voix d'Abraham. Mais quand Abraham lui sortait, c'était sur la voix de Dieu qu'il est sorti. C'est deux choses différentes. Dites amen. Quand tu dois aller faire un ministère, quand tu dois aller faire le travail de Dieu, la Bible nous dit, il y a ceux que Dieu a mandatés.
Et il y a ce que les hommes ont mandaté. Amen. Il y a une différence entre les deux. Amen. Abraham savait ce qu'il était. Il savait ce que l'autre était. Il ne pouvait pas se mettre sur le même pied d'égalité avec l'autre. C'était ne pas connaître sa position. Dites amen. Il a dit à l'autre, voici le côté joli, voici le côté vilain, prends ce que tu veux. Et l'autre maintenant devait prendre ce que lui voulait. Mais le cœur d'Abraham ne battait pas. Abraham savait qui il était. Abraham savait où il se tenait. Abraham savait comment les choses allaient se passer. Amen. Moïse a eu la même chose aussi dans sa vie. Quand Moïse était en famille avec Pharaon, sa maman venait le faire têter à la maison. Puis tous les mamans, les bébés israélites, on les tuait. Donc les vient, il n'y a pas d'enfant pour têter. Alors elle a gagné, la fille ou bien la soeur de Pharaon a gagné quelqu'un pour élever son enfant, la faire têter. Éduquer son enfant. Donc une nounou sur la maison. Donc la maman savait que c'était son fils. Elle a commencé à l'enseigner. Elle donnait enseignement à Moïse. L'enseignement qu'elle donnait à Moïse a permis à Moïse de sortir dehors quand il était grand. Il a vu qu'il y avait un de ses frères israélites qui faisait parler avec un de ses frères adoptifs égyptiens. Alors lui, il devrait intervenir. Amen. Parce que avant de faire quelque chose, il faut savoir quel esprit qui t'envoie. On était à Yamsokro, avec la soeur. On était dans un coin en train de manger. Et il y avait des musulmans qui parlaient. Le musulman dit, avant de devenir marabout, il y a un de leurs gars qui est parti faire école de marabout, bien, c'est pas coranique au Burkina. Donc quand il est parti, ils ont fini. Ils ont dit à son frère, à tous ceux qui ont fait l'école coranique ou bien marabout, ils vont partir dans la forêt. Chacun va partir en forêt pendant la nuit. Pendant cette nuit-là, toi tu es seul dans la forêt. Et au milieu de la nuit, quelque chose va sortir. C'est quelque chose qui va sortir, il ne faut pas ton cœur va couper. Il ne faut pas être effrayé. Si tu n'as pas été effrayé, tu es devenu marabout comme ça. Amen. Amen. Donc un ministère ne se bâtit pas sur la parole de chair. Non, j'ai été enseigné dans le message de Branham. J'ai été enseigné par ma maman chez Pharaon là-bas. Ça me suffit pour aller délivrer le peuple d'Israël. Dieu ne fait rien à ça. Dieu ne fait rien à ce que tu entends ici. Dites Amen. Un jour, tu dois te retrouver seul. Et cet esprit doit te rencontrer face à face. Dites Amen. En ce moment-là, ce n'est plus l'homme qui t'envoie. J'ai regardé un film. Parce que nous parlons de souffre-douleur. Amen. Quand j'ai vu le titre souffre-douleur, mais j'ai dit, mais ça c'est quoi ça encore? On va regarder, on va voir ce que c'est. J'ai regardé le film. C'était un prince. Chaque fois qu'il fait les conneries, au lieu que c'est lui on doit frapper, il y a quelqu'un qui est là, on le frappe à sa place. Amen. C'est ce quelqu'un qu'on appelle souffre-douleur. Lui, il est dans la royauté là-bas.
Parce que selon eux, on ne doit pas frapper le prince. Donc quand il fait le connerie, il y a quelqu'un qui doit payer ça à sa place. Donc le prince, il fait ce qu'il veut. Quand son papa est fâché, quand on prend le coup de fouet, on dit appeler le souffre-douleur. Et c'est lui, il se met et puis on frappe le souffre-douleur à sa place. Amen. Et j'ai vu que c'était la chose juste. Amen. 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 Donc notre message aujourd'hui, c'est le souffre-douleur. Amen. Amen. Abraham savait qu'il était le souffre-douleur. Abraham savait qu'il était le garant de la terre. Donc Abraham savait que c'était lui qui devait être le sacrifié dans cette affaire. On devait se séparer, mais moi je ne dois pas avoir d'avantage. Parce que moi j'ai un contrat avec Dieu. L'autre il n'a pas de contrat avec Dieu. Donc moi je deviens son souffre-douleur. Dites Amen. C'est différent. Je dis que ça dit que celui qui est grand parmi vous soit serviteur. C'est différent. Tu n'as pas croisé l'ange du Seigneur face à face pour que tu sois celui que tu fais les conneries pour frapper les autres à ta place. C'est différent. Si tu es prince, c'est toi on te frappe pour laisser les esclaves. C'est comme ça chez Dieu. Abraham était prince. L'autre était une vierge folle. Abraham était le prince. L'autre était la vierge folle. Quand le moment du choix était arrivé, il dit à l'autre, il faut choisir. L'autre a regardé, la bonne part, c'est ça l'autre a pris. Où Abraham allait couler sur, où Abraham allait souffrir ses bébés. Comment ils vont gagner du pâturage à manger. Comment ils vont faire leur tente et puis le ne va pas tous les taper. C'est là qu'Abraham a pris. Mais Abraham savait ce qu'il était. Il était le souffre-douleur de l'autre. Dites Amen. Quand Dieu lui t'envoie, et quand l'homme il t'envoie, Moïse, il a été envoyé par sa maman. Il a été enseigné par sa maman. Quand il a pris l'enseignement de sa maman, quand il est sorti pour essayer de délivrer le peuple d'Israël, ça l'a envoyé les ennuis. Ça l'a envoyé les problèmes. Et sa maman n'est pas partie avec lui. Un esprit ne l'a pas accompagné. Dites Amen. Dans tout ce que tu fais, un esprit doit t'accompagner. Si tu vas de toi-même pour le faire, tu vas échouer. Amen. Et c'est là qu'un jour, quand il a échoué, il a commencé à payer les conséquences de tous les enseignements que sa maman a donnés. Et puis il est parti agir selon ça. Donc quand il payait les conséquences pendant 40 ans, un jour Dieu devait venir faire autre chose avec lui. Un autre contrat avec lui. Dites Amen. Et Dieu lui a dit, je t'envoie. Quand Dieu dit, je t'envoie, là maintenant il y a un esprit derrière toi. Quand Moïse est parti, il y avait un esprit qui l'accompagnait. Tout ce qu'il faisait, il y avait un pouvoir derrière lui. Il faisait rien par sa force. Les mouches sortaient d'eux-mêmes. Parce qu'il y a un esprit qui accompagnait. Le marabout, quand il est parti croiser il dit, on a dit, l'un ami là, au milieu de la nuit, il dit, il a vu l'esprit sortir en lion. Un lion qui venait comme s'il venait le dévorer. Il ne doit pas avoir peur. Il ne doit pas avoir peur. Donc, André a eu peur et puis il est devenu fou. Bon, il ne me souvient pas de la fin. Mais si tu as peur, tu deviens fou. Donc, c'est la règle qui est là. Mais quand tu réussis, tu sais que ce n'est pas un vrai lion qui est là. Quand Moïse regardait le feu, il sait que ce n'est pas un vrai feu qui est là. Parce que si c'était un vrai feu, ça allait brûler les airs. Donc il y a un esprit derrière ce feu qui lui parlait. Donc quand il voit le lion, il sait que ce n'est pas un vrai lion qui est là. Mais il y a un démon derrière. Donc quand il a pu tenir, il devient un avec le démon. Donc quand il vient maintenant dans le quartier, il sait qu'il n'est pas seul. Il y a un esprit qui l'accompagne. Mais s'il restait dans les enseignements de maraboutage, et qu'il ne partait pas faire cette expérience surnaturelle, quand il va venir, il va tout échouer.
Dites Amen. Alors, à un moment de votre vie, vous devez savoir que vous n'êtes pas à l'église pour entendre les enseignements sur enseignement. Mais vous devez avoir une expérience personnelle à l'âme du Seigneur, avec Dieu face à face. Parce que quand nous on finit de vous enseigner, on ne va pas avec vous. Mais le jour que toi-même tu vas croiser l'ange, et puis il va te parler, partout tu vas passer, l'ange est là. Et tout ce que tu vas faire, tu sais qu'il est là, tu ne peux plus jamais échouer. Dites Amen. Quelles que soient les épreuves qui vont se présenter devant toi, tu sais qu'il y a un être qui t'a envoyé. Ce n'est pas un homme, mais c'est un esprit qui t'a envoyé. Et c'est un esprit supérieur. Ce n'est pas ces démons qui sont allés croiser. Amen. Le souffre-douleur. Quand le peuple d'Israël est entré à Canaan, Dieu les a dit, vous n'allez pas perdre une de ces personnes entre vous. Vous allez tuer sans être blessé une seule fois. Ils sont partis faire la guerre, ils gagnaient. Il y avait un qui était blessé. Et une fois ils étaient partis en guerre, parmi eux, il y avait un qui a reçu des... Il y a 16 qui sont morts, qui ont perdu la vie. Jésus est venu, il a fléchi chez nous. Il dit ce n'est pas normal parce que Dieu nous a fait une promesse. Et cette promesse faisait que quand on partait, on combattait, on gagnait tous nos combats. Dites Amen. Et pourquoi aujourd'hui 16 personnes sont mortes? Donc Jésus posait la question à Dieu. Et Dieu lui a répondu qu'il y a quelqu'un qui a désobéi, il s'appelle Akan. Et Akan était vivant, pendant que 16 personnes étaient mortes. Dites Amen. Alors quand Akan avait péché, quand Akan avait commis le péché, au lieu que c'est lui qui va payer le prix, ces 16 personnes qui ont payé son prix à sa place. Si vous voyez la manière de faire de Dieu, donc Dieu a des souffres-douleurs sur la terre ici. Quand quelqu'un pêche, au lieu que c'est lui qui va charger son péché, c'est le souffre-douleur là qui charge le péché, et c'est lui qui est puni à sa place. Dites Amen. Le roi David dit, il n'a jamais compris. Les méchants, ils réussissent. Ils font le mal, ils réussissent. Ils méditent la méchanceté, ça sort. S'ils ont des projets qui viennent à jour, quel que soit ce qu'ils font, ils accroissent leur richesse. Ils ne sont jamais frappés. Or, pourtant, c'est eux qui vivent dans tout ce qui est mauvais. Donc, c'était une question qu'ils se posaient. Et cette réponse à ce que vous recevez aujourd'hui. Amen. Amen. Donc, Dieu regarde les fils de Satan comme s'ils étaient des princes. Or, ce sont les esclaves. Donc, ces esclaves-là, Dieu doit les frapper. Mais au lieu de les frapper, il ne les frappe pas. Mais il y a un souffre-douleur qui est là, c'est lui qui frappe. Amen. Branham était parti dans un restaurant. Il a vu une vieille femme, peut-être de 70 ans, qui est entrée dans le restaurant. Elle est entrée avec les jeunes hommes, et puis on dirait qu'elle fumait même, et les jeunes hommes la caressaient. Une vieille femme qui descend ma grand-mère, et c'est les jeunes gens qui la caressaient. Assis au restaurant, ça la caresse. Branham, en tant que prophète, il est assis là, en tout cas, il ne sait pas ce qu'il va faire. Il a commencé à dire, oh Dieu, si tu pouvais, il n'a qu'à tuer ça en même temps, ça a quitté là. Amen. Et Dieu lui a dit, viens derrière. Il n'est pas te montrer ça ici, viens, on va se rencontrer derrière le mur. Il est sorti derrière le mur du restaurant. Et Dieu lui a montré entre la terre et puis le ciel, il y avait un sang. Un sang qui nous fait des pâtes choc. Pâtes choc. Donc chaque fois que quelqu'un fait le mal sur la terre, quand Dieu veut le frapper, c'est le sang là, il frappe. Dites Amen. Ça nous fait des pâtes choc, c'est ça prend le choc à notre place. Donc le sang est là, et nous on est en bas. Donc tous les pécheurs de ce monde-là, ils sont en bas. Si le sang n'était pas là, ça fait longtemps Dieu a détruit ce monde. Par le péché que Dieu a vu au temps de Noé. Et puis il a détruit au temps de Noé, mais ça s'est multiplié par 10.
Dites Amen. Mais il y a même au temps de Noé. Le petit Noé vivait sa vie tranquille. Il dormait sur lui tranquille. Il se réveillait tranquille. Il adorait Dieu tranquille. Dieu prend sa décision, il dit, il détruit la terre. Le petit Noé qui vivait tranquille, il dit, Noé, viens. Faut me construire un bateau. Noé n'a pas dit de construire un bateau. Il a déjà construit un bateau. Un bateau qui peut-être qui vaut le 2 tiers d'un terrain de football. Un gros bateau. Peut-être qui peut prendre tout ce quartier de gardiens clos. Un monsieur qui a 500 ans. Hein? Donc 500 ans quand même si on dit avant on vit longtemps. 500 ans il a commencé à vieillir. Amen. Et là déjà, Dieu lui dit, tu vas me construire un bateau. Mais ce bateau, c'est pour que tu vas sauver ceux qui doivent être sauvés dedans. Donc Noé était devenu comme un passe-shop pour éviter que Dieu détruise la terre. C'est Noé qui a commencé à couler sueur. Quand le monsieur commençait à couper bois, c'était pas pour aller allumer feu pour préparer pour lui. Les gros bois d'acacia qui vont jamais pourrir, c'est ce que Noé a commencé à construire. Il a construit ça sur 100 ans. 100 ans de sa vie, en train de souffrir pour le monde entier. Et il a commencé à prêcher au monde entier. Venir rentrer dedans. Si vous rentrez dans mon bateau, Dieu va taper, c'est mon bateau qui va supporter. Dites Amen. Donc quelqu'un était là à souffrir à leur place. Ce n'est pas Noé qui a dit ils n'ont qu'à aller tuer les gens. Ils n'ont qu'à vivre dans l'adultère. Ils n'ont qu'à se marier, se remarier comme ils veulent. Et pas Noé qui a fait ça. Donc en temps, normal, il était le juge. Il devait dormir tranquille. Et puis Dieu dit ok, il était sauf. Et par un coup de baguette magique, le bateau sort là. Et puis les animaux rentrent. Mais c'est Noé qui a commencé à couler sur eux. Pendant que les autorités étaient couchés tranquilles, ils dormaient tranquilles, ils riaient tranquilles. C'était Noé maintenant qui supportait tout. Amen. C'est là que tu vas comprendre que Dieu le souffre douleur aujourd'hui. Ce bateau n'avait rien à voir avec le monde. Quand on regarde le monde, le déluge va venir. Ça va détruire la terre entière. Ton bateau qui est en train de fabriquer, qu'est-ce pour que ça va tenir? Parce que la terre même est plus solide même que ton bateau. En son temps, il y avait les grands bâtisseurs. Donc il y avait les gros bétons, que même si on met un bois dedans, ça ne peut pas tenir. Mais pourquoi un bateau peut tenir, et puis les briques qui sont faits du ciment ne peuvent pas tenir? Amen. Amen. Il y a un choix. Dieu fait un choix. Actuellement, le temps de Noé est en train de se répéter. Nous sommes dans un gros bateau. Nous sommes dans un gros monde. Où c'est le monde du message. Tout le monde est dedans. Tous les enfants de Dieu sont dans le monde du message. Et Dieu dit à ce temps de la fin. Parce que pendant aussi a fait cela, la parole de Dieu vient en cycle. Pendant était parmi les religieux. Il est sorti de la dénomination. Il est sorti d'eux. Et parmi eux, il devait construire un bateau. Un bateau qui devait sauver tout le monde. Mais quand c'est pour que ton bateau va résister par rapport à pour nous. Dites Amen. Nous on est bâtis sur la Bible. Nous on est bâtis sur les paroles de Jésus, sur les paroles de Paul, sur les paroles d'Irénée, de Colomba et de tout de suite. Toi tu viens de pour toi là, tes nouvelles paroles là. Qu'est-ce pour que ça a tenu? Dites Amen. C'est la même chose aujourd'hui. Le message est devenu le monde entier, où tout le monde est entré dedans. Où Satan aussi est entré dedans. Parce que quand Moïse sortait, il a sorti tous les enfants diaboliques. Eux aussi j'étais dedans. Alors Dieu devait encore comprendre un petit bateau, de la même pirogue, un petit pirogue encore dedans. Mais qu'est-ce que pour toi va tenir? On a déjà un gros mur, bien bâti, qui tient le message du temps de la fin. Ça vient par le message de Branham. Lui que la colonne de feu était sur sa tête. Pourquoi ton affaire d'amour, ton petit groupe, tes petites révélations, est-ce que ça peut tenir? Tu penses que c'est ça qui va sauver le petit monde aujourd'hui pour entrer au ciel? Dites Amen. Donc quand les gens regardaient Noé, ils pouvaient dire que même ta logique même ne tient pas. Même si l'eau doit venir depuis la terre, entre ton bateau et puis le mur, qui va casser d'abord en premier? Les bois même qui seront détruits là, c'est même les mêmes bois que tu as fait pour construire ton bateau. Dites Amen.
comprenons que chaque fois un fils de Dieu doit souffrir à la place des fils de Satan. Tout ce que tu fais sur la terre ne prospère pas. Tout ce que tu touches, Dieu te frappe. Tu peux même te frapper pour des choses que tu n'as pas fait. Dites Amen. Il a frappé Job pour ce que Job n'a pas fait. Donc Dieu va te frapper même pour ce que tu n'as pas fait. Parce que Satan a envie de te frapper. Dites Amen. Et Dieu lui donne l'accord de te frapper parce que Dieu veut atteindre un but. Toi, tu dois atteindre la maturité. Et en tant que fils de Dieu, pourquoi ta vie est dure? Et en tant que fils de Satan, pourquoi leur vie est aussi facile? On ne peut pas qu'on va insulter les vieux. Ils insultent les vieux, mais ils réussissent. Ils tuent les gens, mais ils réussissent. C'est eux qui font tout ce qui est sale sur la tête. Tout le monde sait. On les maudit, mais ils échappent à la malédiction. Amen. Amen. Quand j'étais encore dans la déno, quand l'affaire de politique là arrive, et puis voir que les politiciens veulent mélanger le pays. Dis, mais les sorciers là, ils ne peuvent pas tuer un dedans pour que on reste en paix. Le frère Edmond, tu as été tenu debout. Amen. Je dis, mais les sorciers ne peuvent pas tuer un dedans. Pourquoi on reste en paix? Eux, ils font tout ce qui est ça. Donc il n'y a pas quelque chose qui les protège là. Il n'y a pas Dieu qui les protège. Mais pourquoi les sorciers, les marabouts, les féticheurs ne les atteignent pas? Amen. Mais toi, tu es à l'église ici, la colonne de feu t'entoure, ça te protège, fais petit et reste seulement au dehors. Dieu va laisser les démons vont t'avoir. Amen. Les riches prospèrent, les riches réussissent dans leur entreprise. Parce que tu es là pour supporter tout ce qui est mauvais d'eux. La Bible dit que vous êtes le sel de la terre. C'est-à-dire ici à Thiers-Salé, tu es le sel ici. Quand on parle de la terre, on ne parle pas de la terre en tant que la terre que tu marches dedans. Si toi tu es sel, ça veut dire que le sel se retrouve dans la terre. Donc le sel est le sel de la terre que tu marches dedans. Si toi tu es sel, tu ne peux pas encore être sel de la terre. Tu es sel de la terre des autres, des êtres humains comme toi. Tu es sel au milieu d'eux. Donc si tu es sel au milieu d'eux, ça permet à ce qu'ils ne pourrissent pas. Ça permet à ce que Dieu ne les frappe pas. Dites Amen. Donc si ici à Thiers-Salé, Dieu veut frapper quelqu'un, c'est toi le pasteur qu'il frappe. Parce que le Saint-Esprit qui est le sang entre Dieu et la terre, le Saint-Esprit est en toi. Dites Amen. Le Saint-Esprit n'est pas à l'air. Le Saint-Esprit n'est pas un fantôme pour se promener, pour servir de pare-choc. Non. Le Saint-Esprit est un domaine. Le Saint-Esprit est un endroit qu'il loge. Donc le Saint-Esprit, c'est ça que le sang de Jésus, c'est ça qui protège Thiers-Salé entre la colère de Dieu et Thiers-Salé. Donc chaque fois que Dieu regarde Thiers-Salé, les prostituées qui sont à Thiers-Salé, les gorgeurs des gens qui sont à Thiers-Salé, les buveurs d'enfants des gens, des sangs des enfants, ils sont ici. Hein? Ils ne pensent pas qu'ils sont à Abidjan. Amen. Les buveurs de sang des enfants des gens, ils sont ici aussi à Thiers-Salé. Ils se promènent à l'aise, rien de les tape, parce que le sang qui les protège là est en toi. Chaque fois que Dieu les regarde, tellement il est en colère, il dit, mais fais mon Noé, c'est toi qui vas construire le bateau. Tu commences à souffrir à leur place. Toutes tes activités se gâtent. Mais pourquoi ça se gâte? Il y a quelqu'un là-bas que tu es en train de payer le prix pour lui. Dites Amen. Tu ne viens pas à l'église pour être comme les autres. Amen. Les gens ne savent pas pourquoi ils ont cru le message. Non, j'ai cru le message. Donc, je suis le prince. Je dois dominer tout le monde. Quand tu as cru le message, il y a une entité dedans qu'on appelle l'ange du Seigneur. L'ange d'Apocalypse 10 qui est descendu n'est pas parti avec Branham. Il continue de faire le travail sur la terre jusqu'à ce que nous partons d'ici, de la terre ici. Alors cet ange-là, tu dois faire sa connaissance. Tu dois le connaître. Et tu t'amènes. Quand tu lisais commentaire de Coleman à la maison, et puis là tu tibais sous l'onction, tu pensais c'est simple. Les gens font les expériences, pensent que les expériences c'est pour aller dormir tranquille. Quand Moïse a fait l'expérience de la colonne de feu, et qu'il a causé la colonne de feu,
Dieu a dit que tu allais manger ton totem. Il ne voulait plus arriver en Égypte. Dieu a dit, tu vas partir en Égypte. Il a fui même son propre peuple. Dieu dit, c'est à cause de ce peuple qui t'en va. Il a fui même Pharaon. Dieu lui a dit que c'est pour Pharaon même que tu t'en vas. Tu t'amènes. L'expérience avec la parole que tu as eue. Tu as entendu la parole de façon charnelle. Ton expérience spirituelle, la façon que tu es avec Dieu. Et Dieu te dit, la façon que tu as eue, c'est pour pouvoir aller dormir tranquille chez toi. Quand tu réveilles et puis pendant la nuit, tu as vu Branham dans le sommeil. Et que Branham t'a confirmé, Dieu t'a confirmé que c'est le message du temps de la fin. Est vrai par le son que tu as fait. Et les gens négligent ce qu'ils reçoivent. Hein. Amen. Salomon ne veut prendre la part de son père. On ne prend la part de son père. C'est une place surnaturelle. Une place que n'importe qui ne doit pas prendre. Parce que son papa avec l'expérience avec Dieu. Donc quelqu'un qui doit prendre la place pour continuer d'avoir l'expérience avec Dieu. Mais lui, son expérience a été en songe. Dites amen. Son expérience a été en songe. Il est parti dormir. Et Dieu lui a dit, demande ce que tu veux. Il a dit à Dieu, je veux un sage pour gérer ton troupeau. Dieu dit, ok, je te le donne. Quand il est parti, il a trouvé qu'une femme en train de faire gris-gris a enfant de l'autre femme. Dites amen. Tu n'as pas songé cadeau. Tu n'as pas eu des expériences cadeau. L'onction n'est pas tombée sur toi pour pleurer gratuitement. Amen. C'est à t'envoyer dans tes totems. Alors l'expérience est venue devant lui. Alors tu as demandé à Dieu, tu voulais l'intelligence. Voici le preuve de l'intelligence. Dites amen. Dieu lui a pas montré la réponse en songe. Dieu lui a pas averti. Voyez ce qui va arriver. Donc commence à calculer le résultat avant qu'ils arrivent. Dieu devait envoyer la chose devant lui. Tu as une expérience personnelle avec moi. Voici des femmes qui sont par là. Viens même bébé. Faut trancher. Dites amen. Amen. On ne croit pas le message pour dormir tranquille. On ne croit pas le message pour dormir à l'aise. Pour venir à l'église, retourner à la maison. Alors au travail, retourner à la maison. Venir à l'église, retourner à la maison. Non. Amen. La foi de l'enlèvement, c'est la plus grande foi que jamais quelqu'un ne doit avoir sur la terre ici. Mais la foi de l'enlèvement, c'est quelqu'un qui a foi, qui ne va pas avoir de cadavres, il ne va pas avoir de cimetière. Et que Dieu va l'enlever à cause de sa foi, et puis il va aller au ciel, et puis il n'a pas de traces sur la terre ici. C'est une foi supérieure à tout ce qu'on appelle foi pour guérir malade, pour ressusciter mort. Dites amen. Maintenant, toi, tu as connu le message. Tu dors tranquille, tu viens à l'église. Tu finis, tu retournes à la maison. Le lendemain, tu t'en vas au travail et tu viens à l'église. Une vie paisible. Alors, la foi, a quel rôle dans ta vie? La foi que tu reçois ici a quel rôle? C'est pour aller être femme au foyer, venir à l'église, aller être femme au foyer, aller au travail, aller faire son commerce, aller faire son petit champ. Ça ne te sert à rien de croire ce message. Car ce message, on reçoit un esprit dedans. Et cet esprit crie à bas père. Dites amen. La première fois que Jésus disait à bas père, il était en face de la situation la plus compliquée de sa vie. Jamais de sa vie. Et puis il a dit à bas père, souviens-toi, il faut éloigner cela de moi, si cela est possible. Dites amen. Dieu dit, je ne peux pas éloigner. Je ne suis pas ton père cadeau. Je suis ton père pour que tu vas, je dois y être tapé pour les autres. Amen. Tu seras le souffre-douleur. Amen. Dites amen. Alors Dieu dit en ce temps de la fin, tu n'as pas reçu un esprit de servitude. Donc tu n'es pas un serviteur, tu n'es pas un esclave. En réalité tu es le prince. Mais cette fois-ci c'est le prince on frappe. Dites amen. Et ça s'est passé dans le film après. Arrivé un moment, les deux étaient devenus camarades. Le souffre-douleur et le prince. Les deux étaient devenus camarades. Ils étaient devenus camarades. L'histoire a tourné de façon bizarre. Le prince, le souffre-douleur, qui est l'esclave, il a fait connerie.
Et c'est le prince, on l'a frappé maintenant en retour. Et le chef du roi dit, non, faut pas. Le prince dit, il faut laisser, il va me frapper aujourd'hui là. Amen. Voici le schéma que Dieu te donne. En tant que prince, on va renverser ta tête à terre. Et puis l'esclave est là, il a fait quelque chose de mauvais. Et puis c'est toi le prince, on met ta tête à terre, on met tes pieds en l'air. Et puis on prend la chipette et puis on te frappe. Et puis l'autre, il est à l'aise, il roule dans une grosse voiture. Il est à l'aise, il dort tranquille, il se réveille tranquille, il va au travail tranquille. Et c'est toi qui portes tous les poids. Jésus était l'homme de douleur, l'homme de souffrance. Est-ce que tu es habitué à la souffrance? Jésus était habitué à la souffrance. Toi, tu n'es pas habitué à la souffrance. Dites Amen. Quand on va dans les réveils à la convention, dans les conventions, les conditions ne sont pas réunies, donc on n'a pas les moyens. Donc, j'ai dit à la sœur, quand on était dans le monde, on dormait dans les gares. Parce qu'on s'en vend nos médicaments. C'est quand j'ai parlé un jour, une femme me dit, toi tu es vendeur de médicaments, tu n'es pas pasteur. Amen. Donc, quand on va vendre nos médicaments, c'est pas toujours on a l'argent pour ce que tu as gagné, tu vas pas prendre pour l'hôtel seulement, louer chambre d'hôtel. Donc, on doit à la gare. Donc, je dis à la sœur, même si on s'en va, que ça chauffe, on va aller dormir à la gare. Mais tu es pasteur, pourquoi tu dois... Mais si elle fait ça à cause des jetons, jetons t'appelle le révérend, on te donne 10 000 de suite. Fiou, ça s'en va. Tout l'argent que tu sais, quand tu rentres à la maison, 6 places, ça c'est fini. Tu ne sais même pas pourquoi tu es parti faire 2 semaines en voyage. Amen. Pour ça, tu as dormi dans les gares, partout. Tu as pris assez de risques. Et quand c'est pour le Seigneur, tu n'es pas prendre des risques. Amen. C'est dans le Seigneur, il faut être habitué à la souffrance. Ce que même tu n'as jamais fait dans le monde. Dans le Seigneur, il faut commencer à faire ça. Le honte que tu n'as jamais supporté dans le monde. Dans la parole, il faut supporter cela. Dites Amen. On était parti à la convention à Gagnoa l'année passée, à Yamsoukro l'année passée. On avait commandé une chambre d'hôtel à distance. Et le diacre de là-bas qui gère les chambres d'hôtel, il dit nous a donné en tout cas une bonne chambre parmi l'hôtel qu'il loue, toutes les chambres pour la convention chaque année. Donc c'est bien. On arrive là-bas. Le diacre ne m'accompagne pas pour aller me donner la chambre. Il me donne le nom d'un hôtel. Et puis il me dit comme ça, et puis il dit arrivé là-bas, tu vas trouver. J'ai dit ok. Et vers la sœur, on s'en va, on demande à l'hôtel, on trouve l'hôtel. C'est l'hôtel qui est là. Ok, on rentre. On voit que la chambre. On dit oui, ils ont réservé une chambre ici. Oui, c'est vous, oui. Ah, ok, il y a une chambre ici pour vous. Oh, on m'avait dit au téléphone que c'est là où tous les frères sont. C'est là qu'on va me loger. Finalement, je suis isolé dans un hôtel bizarre. Et on nous montre la chambre. À peine tu rentres, c'est pour te coucher sur le lit. Il n'y a pas de place même. Coincé et une chambre bizarre. Et la sœur dit ça là c'est compliqué. Même aller dormir à la gare, c'est bien mieux. Et dit ok, et aller voir la femme s'il y a une autre chambre un peu plus grande que ça. Et elle a monté la chambre un peu plus grande et on a payé. On a payé le surplus pour qu'on mérite cette chambre-là. Et quand on dormait dans cette chambre, au milieu de la nuit, on entendait un bruit sur notre porte. Quelqu'un faisait quelque chose sur notre porte. Si la soeur était là, elle peut bien se rappeler. Donc, je vois si la soeur entend, lui, elle me fait signe qu'elle entend. Entre 1h du matin, il y a bruit sur la porte. C'est quel hôtel on est venu prendre? Et puis où les gens cherchent hôtel, ça ne gagne pas. Mais ici, il y a 100 cadeaux. Quelqu'un ne vient pas. C'est nous, on a pris. Et puis, ouais, c'est pas la nuit. Ça, c'est notre première nuit. Ah, mais qu'est-ce que le diable là, il m'a fait comme ça? Pendant que quand on sort,
On voit que la chambre, l'hôtel même qu'il avait parlé était à quelque part de là. Tous les frères, tout le monde était logé là-bas. Oh, j'étais l'un des premiers à réserver la chambre. Finalement, j'ai été rejeté quelque part là-bas. Et on a su qu'il y a quelque chose dans cette affaire. On redort. La soeur fait un songe. Elle voit que dans l'hôtel là, quelqu'un était mort. Et c'est son esprit qui vient hanter ceux qui viennent là. Et c'était ça qui s'est passé. Ça dit ok. Elle a dit, mais c'est que demain on va changer de chambre. J'ai dit non. L'esprit qui est nous là est plus grand que ça là. Comme on sait ça maintenant, nous on ne savait pas où. On a prié comme d'habitude, le dormi, il est venu faire ses trucs. Maintenant il t'a dit ça, il n'y a pas de problème. Donc on a fait nos 3 jours là-bas, mais il n'est plus jamais revenu, puis on est quitté là-bas. Amen. Et en tant que souffre-douleur, vous devez savoir que votre vie ne sera pas aussi simple. Votre vie ne sera pas aussi facile. Les choses ne seront pas données sur un plateau d'or pour vous donner parce que vous êtes le prince. En tant que le prince, Jésus-Christ a dit, quand il a dit ça, on a compris. On a compris qu'on doit être le pied, on doit être au service des autres. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de comprendre que quand Jésus disait ça, c'est parce que vous devenez des souffres-douleurs des autres. Amen. Quand Abraham avait appris que Lot était pris dans un combat à Sodome et Gomorrhe, ils ont ravagé tous ses rois, tous leurs biens, et ils ont pris les gens en captivité pour les envoyer dans leur pays. Le monsieur s'est levé, Abraham, il a pris les gens qui sont nés dans sa famille, dans sa maison. C'est très important. Où tu nais, c'est très important. On n'est pas n'importe où. Il a pris les gens qui sont nés dans sa maison et puis ils sont partis au combat. Quand ils sont partis, ils ont gagné le combat. Mais vous voyez qu'Abraham n'a jamais été un combattant. Abraham n'est pas un soldat. Abraham n'est pas un corps habillé. Dites amen. Mais c'est Abraham qui est parti payer le prix pour toutes les autres nations. Quand il revenait du combat, tous les rois l'ont croisé. Ils lui ont dit, voici tous les biens. Peut-être même pas tout même. Abraham n'y prend rien. Seulement ceux qui je suis venu à eux, qui ont combattu avec moi, c'est eux qui n'auront pas peut-être pour leurs choses. Ce qu'ils veulent prendre, ils vont prendre. Mais moi, Abraham, une aiguille, je ne prends pas. Dites amen. Est-ce que la position qu'Abraham avait n'avait pas changé, même les années ont changé? Ce qu'il avait fait avec Lot est resté sur lui jusqu'à ce qu'il quitte la terre. Abraham savait qu'il était garant de la terre. Voilà pourquoi il négociait avec Dieu pour que Dieu ne fasse pas périr même toutes ces 2 villes-là. Il négociait pour que Dieu laisse les 2 villes. Et il portait le poids sur lui. Quand sa femme préparait, les autres ne préparaient pas. Dites amen. Amen. Dieu venait rendre visite. Dieu savait qu'il ne venait pas pour Abraham. Dieu venait parce qu'il a entendu tous les rumeurs de Sodome et Gomorre. Il dit, je m'en vais faire quelque chose à Sodome et Gomorre. Mais est-ce que ce serait intéressant d'aller là-bas sans dire bonjour quand même à mon ami? Amen. Dites amen. Amen. Donc il partait faire un travail. Mais sur la route, quelqu'un est resté là comme un pack-shop. Un pack-shop au milieu. Il a commencé à intercéder. Et sa femme a commencé à piler du foutu. A commencé à préparer de la sauce aux graines. Elle n'a pas dit qu'elle voulait préparer le jour là. Le monsieur s'est levé, il a commencé à tuer du mouton. Donc de façon rapide. Aujourd'hui, il faut dire à ta femme, j'ai reçu un visiteur. Fais quelque chose de rapide pour lui de suite là. Est-ce que notre soeur seront disponibles? On dit soyez comme Sarah. Amen. Tu n'as pas mis dans ta tête que de suite là tu as fumé viande. On connaît ce qui est dans fumer viande. Et il y a un bon visiteur de ton mari. Tu ne connais même pas le monsieur. Sarah ne connaissait pas le monsieur. C'était Abraham et puis lui. Avant et puis Dieu, c'était qu'il connaissait. Donc Sarah n'avait rien à voir dedans. Elle voyait un monsieur qui est venu tout sale, qui est assis. Et puis à cause de lui,
Abraham, il a tourné comme ça. Il me fait ce du travail, fumer, viande, souffrir. Elle allait discuter. Hein, à nos chers qu'on a aujourd'hui. Hein, la sœur Angèle. Amen. Mais dès que son mari a dit change de vêtements, change d'accoutrement, change ton esprit. Je m'en vais tuer le bœuf là, ou bien le chevreau, ou bien quoi que ce soit. Tu vas t'occuper de ça rapidement. Quand elle a commencé, c'est pas votre gaz, hein? On dit qu'il faut se faire aussi gaz, mais c'est les batailles. Amen. Amen. Seulement allumer ta pas. Ça commence, hein? Toutes les selles sur les gaz. Mais quand on dit qu'il faut se faire loin, c'est laver, c'est les batailles. Amen. Les frères, si vous n'avez pas encore payé gaz à payer, hein, on ne peut pas vivre comme les années 60. Au pire des cas, c'est fini, on peut se débrouiller les fagots, les charbons. Mais dans l'année 2020, on est en 2020. Il n'y a pas bouteille de gaz chez toi. Si tu allais vendre ton pantalon semi pour payer, il faut payer. Il faut alléger un peu les serres. Dites Amen. Donc, la femme devait être soumise à ce point. Elle a commencé à payer le prix. Parce que Sodome et Gomorrhe allait payer le prix de quelque chose. Mais la famille d'Abraham a commencé à être un patchop. Et en tant que patchop, il savait ce qu'il devait faire. Il a commencé à diminuer la sentence. Il savait que son frère était là-bas. Son frère ne devait pas être puni. Il dit en tant que toi, le Dieu juste, est-ce que tu as puni le juste et l'injuste ensemble? Ton esprit est sur son frère. Hey, mais mon frère est là-bas. S'il détruit, mais sa famille est partie. Non, Dieu. Tu ne peux pas détruire les justes et les injustes ensemble. Dites Amen. Mais Abraham savait que l'autre était juste. Ils n'adoraient pas ensemble. Ils n'allaient pas dans la même église. Ils n'étaient pas dans la même ville. C'est sur par là même ils se sont quittés. Amen. Mais Abraham l'appelait le juste. Est-ce que tu as fait périr les justes et les mauvais ensemble? J'ai dit non, il n'y avait pas le faire. Ok, si tu trouves combien de justes, tu ne vas pas le faire. Il a commencé à diminuer. Dites Amen. Donc Abraham a commencé à faire un travail d'intercession pour que Dieu ne puisse pas atteindre ce peuple méchant. Dites Amen. Donc toute la souffrance d'Abraham, c'est ça qui a maintenu Sodome et Gomorrhe en vie. Dites Amen. Parce que déjà, mais il est sauvé de toute situation et il est sauvé de Dieu face à face. Jusqu'à ce que Dieu, même Abraham, sache que là, je ne peux plus rien faire. 2 grandes villes, 2 millions de personnes. S'il n'y a pas 10 croyants, au moins l'autre a évangélisé. Dites Amen. Encore devait évangéliser. L'autre, sa femme. Et ses 2 filles, ça fait 4. S'ils ont évangélisé, ils vont faire 8. Avec un peu de pluie, ça peut faire 10. Amen. Alors leur église, il peut y avoir 10 personnes dedans. S'il y a 10, je ne vais pas détruire. Et si vous êtes combien? Vous dépassez 10. À cause de ça, Dieu ne peut pas détruire Terre Salée. Il a déjà donné le nombre. C'est pourquoi lui ne va pas détruire. Mais s'il ne détruit pas, toute sa colère là, c'est toi qui supportes ça. C'est toi qui es couché là, comme un mouton intercesseur. Dites Amen. Comme je disais avant, il dit, nous tous on veut un juge. On veut s'asseoir sur le trône pour juger les gens. Mais on a oublié que avant que Jésus va aller s'asseoir sur le trône pour juger les gens, il devait encore être intercesseur. Il était couché là comme agneau immolé. Un agneau immolé, hein, on a égorgé, non? Donc elle est blessée et le sang coule sur lui. Toi, tu n'es pas que ton sang coule, tu n'es pas qu'on t'immole. Amen. Et puis tu viens aller t'asseoir sur le trône. Mais avant d'asseoir sur le trône pour être juge, il faut être d'abord avocat. Dites Amen. Comme il y a une histoire qui dit, hein, j'ai déjà raconté ça ici, mais ça tombe juste sur la chose dont j'ai répété ça. Il y a un monsieur qui était tueur. Il fait tout ce qui est mauvais dans le pays. Tueur, trafiquant de drogue, tout ce qui est mauvais. Il avait un grand avocat. Donc l'avocat là, chaque fois qu'on l'attrape, on l'envoie en justice. Quand l'avocat vient, il a des arguments toujours. Et le monsieur sort.
Donc chaque fois qu'on convoquait le monsieur sait qu'il va s'en sortir parce qu'il a un grand avocat. Dès que l'avocat arrive, il te montre les lois, les citations, le juge même est KO, on libère le monsieur. Et l'avocat a dit, c'est votre rôle. L'avocat a dit au monsieur, actuellement Dieu me frappe à cause de toi. Dites-le comme cela. Actuellement c'est moi qui plaide pour toi chaque fois que tu sors. Mais sache que ce n'est pas toujours là. Il faut changer de vie. Tu prospères à cause de moi. Dieu ne te frappe pas à cause de moi. Tu payes voiture, pendant que moi je marche à pied. Même mon petit vélo, ça tombe en panne, je finis par marcher à pied. Mon petit boulot, ça tombe, tout ça à cause de toi. Mais toi, tu dois continuer à prospérer. Quand tu es en colère, c'est moi qui frappe. Tu t'amènes. Mais un jour, je ne serai pas là. Il faut changer, il faut accepter le Seigneur Jésus. Il faut accepter le message. Il faut accepter la parole. Il dit non. Le monsieur dit non. Tu es mon avocat. Je te paye pour ça. Tu seras toujours là. Tu n'as pas de leçon à me donner. Toi seulement viens, joue ton rôle. Le monsieur n'a rien dit. Il a fait les gaffes encore. Ils l'ont attrapé, ils l'ont trimballé en justice. Il appelle son avocat. Son avocat dit, il arrive. Ils sont arrêtés, on entend que l'avocat arrive et puis on va commencer. Le juge aussi n'est pas encore arrivé. Le juge arrive, le juge s'assoit. Il regarde le monsieur il le regarde. C'est son avocat qui est devenu juge aujourd'hui. Les deux se regardent. Le monsieur a commencé à attraper sa tête. Parce qu'on grandit en grade là. Amen. On a une cliente là. Elle est professeure à chose. Au CAFOC. Avant-hier, elle m'a appelé. Elle dit, elle s'en va à l'école encore pour 2 ans. Elle doit sortir inspectrice des orientations. Donc on évolue là. Donc on ne va pas rester là en tant que par choc tous les jours, on nous frappe. Amen. Et le monsieur a regardé, le monsieur lui a dit, mais tu vois, je t'avais dit de changer. Aujourd'hui, c'est moi ici le juge. Je ne vais pas te faire cadeau. Ils l'ont attrapé, ils l'ont mis en prison. Tu dois être un juge demain, mais est-ce que tu as joué un rôle d'avocat un jour? Est-ce que tu as pris la position de quelqu'un qui est immolé, qui est en train de souffrir, et qui sait pourquoi il souffre, et qui accepte sa souffrance, qui accepte de payer le prix pour les autres, qui accepte de donner la bonne part à son neveu, et de prendre la mauvaise part, qui accepte de souffrir, et qui dit les gens de ma maison n'ont qu'à devenir riches, mais moi je ne prends rien dedans, qui accepte toujours à payer le prix, et qui ne revendique pas ses actions. On va se tenir debout. En tant que souffre-douleur, Dieu t'a placé là pour que la terre puisse résister jusqu'aujourd'hui. Dieu t'a placé ici à Tia-Salé pour que Tia-Salé puisse résister à toute la colère de Dieu. Dieu est en colère, mais quand il te regarde que tu es sur la terre, il est content. Toi seul seulement, ça le suffit. Mais Satan ne va pas te faire cadeau. Si Satan ne te fait pas cadeau, toi il faut accepter ce qui t'arrive. Et il faut aller de gloire en gloire. Mais les méchants, ils sont comme de la paille. Ils vont passer